Voilà, mesdames et messieurs, Karibu Tena. Euh, Là, nous allons aborder maintenant le fond de la matière. Et pour commencer, je rappelle que la leçon d'aujourd'hui consiste à personnaliser notre ruban. Je rappelle c'est quoi le ruban? Joy espace au-dessus de notre tableur, donc nos lignes et nos colonnes. C'est-à-dire nous avons les onglets de commande et les boutons qui sont en dessous de ces onglets de commande. Comment personnaliser le ruban. Donc, la première chose, comme on l'a dit, ce sera de voir ailleurs tunaweza kuafficher na kucacher certains onglets. C'est simple. Tout le processus commence par cliquer sur Fichier et aller aux options. Vous cliquez donc, je reprends, sur Fichier et puis sur Options. Il y a une fenêtre yenye itafunguka, c'est la fenêtre à option za Excel. Kisha unashuka huku chini, ok, kuko personnaliser le ruban. La présentation est de deux colonnes. Il y a la partie deux parties. La partie de gauche qui reprend une liste des commandes, des diverses commandes. Ça, ce sont les commandes les plus courantes. Donc, cliquez à pas, quoi que flèche, commande courante, qui sont on a cliqué sur toutes les commandes. En tout cas, on a qu'une liste un peu plus complète des commandes va s'afficher. Ça, c'est à gauche. À droite, nous avons notre ruban, en fait. OK. Alors, pour le personnaliser, la première chose, c'est de voir comment on peut afficher et cacher certains onglets. Ça a son utilité. Probablement, il y a un onglet que vous n'utilisez jamais et vous ne voulez pas être embrouillé. Ça vous déconcentre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder à gauche de chaque onglet, il y a une petite case qui a coché. Pour le cas de l'onglet accueil, par exemple, la case est cochée. Ça veut simplement dire que il est anglais quoi affiché. Quand on appelle à cacher, c'est simple. On a décoché simplement et on a cliqué sur OK. OK. Et tout de suite, on voit que l'onglet affichage vient de disparaître. OK. Pour afficher Tena, c'est la même chose, le même schéma. On clique sur Fichier, on va sur Options. La fenêtre s'ouvre, on clique sur Personnaliser le ruban. On voit que Accueil n'est pas coché. On le coche et on appuie sur OK. On voit que Accueil redevient affiché. Simple, donc il n'y a pas de magie. C'est aussi simple. OK? Donc, vous pouvez le faire kuzingine ma anglais à volonté. Tunaweza kucacher aussi par exemple données. On a cliqué OK, on a l'onglet données il a disparaître. On peut le faire aussi coup onglet, disons, onglet euh, révision. OK, on a décoché, on a cliqué sur OK, révision apotea et ainsi de suite. Donc, vous pouvez le faire, vous pouvez faire des exercices et voir un peu comment ça se comporte. Kunyumba, mais c'est aussi simple que ça. La deuxième chose que nous allons voir dans le cadre de personnalisation de notre ruban, ni gisi ya kupanga maonglet zako, c'est-à-dire l'ordre des successions. OK? L'ordre des successions ya maonglet, c'est simplement unaona huku inafatana accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage, ainsi de suite. Ndio vile vile zinafatana huku accueil, insertion, mise en page, formule, données, affichage, ainsi de suite. Alors, probablement unaweza penda hii révision yako d'abord ikuwe affiché, coché, mais aussi ikuwe juste après accueil. C'est simple, tout ce qu'il y a à faire, ni cliquer yako tout en maintenant la souris, la touche de la souris enfoncée et tirer vers le haut jusqu'à la position inapenda ikuwe yako et lâcher. Tout de suite, on a que révision inapanda. Et dès qu'on clique sur OK, on en a déjà que mon anglais dit réorganiser au Kuyulu pour répondre à l'ordre des successions ou les déterminer pour les éléments options. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première façon de procéder. La deuxième façon, c'est que vous pouvez aussi, on va jouer avec le même onglet révision. On les appelle peut-être révision IFA IQUE après formule ou après données. Il y a cette façon, je viens de vous montrer, de cliquer et tirer. OK? Mais il y a une autre façon, c'est de regarder juste à droite ici, à droite de ce tableau. Kuko ma flèche buili ya kupanda na ya kushuka. Ukisha cliquer ku onglet yako,
unaweza cliquer par exemple vers le bas, unaona gisi revision iko inashuka inashuka inashuka, et dès inafika kwenye unapenda par exemple pale après affichage, una cliquer ku OK, et révision va aller exactement kwenye una décidé ku. Donc ça c'est très très important et c'est très très intéressant. Alors, ce qui est plus intéressant encore ni que cet exercice ranger ma onglet et tout. Cet exercice peut aussi se faire pour les groupes. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le groupe sont ces subdivisions, il y a ici ma bouton. Par exemple, presse-papier, police, alignement, nombre, style, cellule, édition. Ça, ce sont des groupes sous l'onglet accueil. Alors, nikifungula huku, unaona huku kui fenêtre yangu ya maoption. À gauche, il y a quelques cases à cocher, il y a un petit plus, hein, vous voyez là-bas. Nikikliquer hapo, inafungula exactement, il a déroulé les groupes. Les groupes, ici, je peux aussi les ranger par la même méthode. Je clique dessus, par exemple, les presse-papier, je vais ikuwe kumwisho. Je tire, je lâche et je clique sur OK. Et on voit tout de suite que l'organisation de mes groupes, il a changé. Presse-papier, inenda kumwisho. OK? Donc, je peux faire la même chose avec tous les groupes et les réorganiser selon ma préférence. Gisimi mnapenda, selon gisimi naona kidaji sentir plus à l'aise kutumika. Donc, je peux réorganiser. Je peux mettre presse-papier au milieu. Je peux mettre police à la fin, ok, comme je veux. Et je clique sur OK. Presse-papier, ouais, presse-papier, c'est ça au milieu ici. Police vient ici à la fin. Vous voyez? Donc, je peux faire toutes ces options à volonté. Comme je vous ai dit, c'est une question de préférence. Mais aussi, ça marche aussi avec la deuxième méthode. Genre, je peux prendre police là et cliquer sur la flèche et ramener ça au début. Et prendre presse-papier et ramener au début quoi il court. Et cliquer sur OK et revenir à l'ordre normal des choses. Donc, voilà pour les deux notions. D'abord comment ranger l'ordre des onglets. D'abord, on a commencé par afficher et cacher, et puis ranger l'ordre des onglets, et puis ranger l'ordre des groupes. Et maintenant, nous allons voir un peu comment renommer tout ça. Par exemple, vous procédez de la même façon, c'est-à-dire fichier, options, ok, personnaliser le ruban. Et le groupe accueil, par exemple, l'onglet accueil s'appelle, je voudrais qu'il s'appelle mon onglet. Je vais ici en bas à droite, vous voyez, il y a renommé, je clique dessus et j'écris mon onglet, ok, mon onglet, et je clique sur OK. Et puis je clique encore sur OK pour valider, et tout de suite je vois accueil devient mon onglet. Je crois que vous êtes en train de vous rendre compte de tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire on peut renommer tout ceci pour répondre à nos objectifs, à nos attentes et tout ça. On peut faire la même chose avec le groupe. Par exemple, je peux prendre le groupe police que je nomme groupe 1. OK? Groupe 1. Je clique sur OK. Et puis, je clique encore sur OK pour valider. Et vous voyez tout de suite là, dans mon onglet, en dessous, au lieu de police, j'ai groupe 1. Donc voilà, là vous savez, vous pouvez faire ça avec tous les onglets, avec tous les groupes, les renommer à votre volonté et faire de la présentation de Excel finalement une présentation à votre guise et à votre convenance. Donc voilà, dans la prochaine leçon, nous allons voir simplement comment nous pouvons alors créer nos propres onglets et nos propres groupes avec nos propres boutons et nos propres commandes. Et ce sera la fin de notre première leçon d'aujourd'hui. À tantôt alors.